Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Ed Takatel prêt à renoncer à plusieurs postes pour élargir la coalition au pouvoir. Report du passage de Faisal Sdiri devant le Conseil d'honneur. Le ministère de la Justice dément les propos d'Abdel Sattar Ben Moussa. Les Femen seins nus comptent s'installer en Tunisie. Et à l'étranger, un chef d'Al-Qaïda aurait été tué au Mali. Le membre du bureau politique et coordinateur médiatique d'Etakat El-Semi Razgalla a affirmé ce vendredi 1er mars 2013 que son parti est prêt à renoncer à plusieurs grands postes et même à des ministères pour élargir la coalition au pouvoir. Par ailleurs, il a indiqué qu'Etakatel reste sur la même position en ce qui concerne la composition du nouveau gouvernement. Le journaliste Jamel Arfeoui a affirmé ce jeudi 28 février au cours de l'émission Nesma sur Nesma TV que le colonel Samir Tarhouni, chef de la brigade antiterroriste, la BAT, est le deuxième sur la liste des personnes à assassiner. Jamel Arfeoui s'appuie sur les révélations des individus arrêtés et interrogés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chokri Blaïd, premier nom sur la liste. Le journaliste affirme également que les unités spécialisées ont reçu l'ordre formel de mettre la main sur le tueur présumé de Chokri Blaïd vivant. Le responsable de l'information du mouvement Nahda Nejib Rarbi a indiqué ce jeudi 28 février que le parti au pouvoir se concentre actuellement davantage sur le programme des tâches à faire pour le prochain gouvernement que sur la réparation des portefeuilles ministériels au sujet de laquelle un minimum d'entente a été constaté. D'après Nejib Rarbi, c'est bien le chef du gouvernement désigné, Ali Laraïf, qui a le dernier mot au sujet des décisions touchant son cabinet, dont la composition doit être annoncée avant le 8 mars 2013. Le secrétaire général du syndicat régional des services sanitaires des forces de sûreté intérieure, Faisal Sdiri, a indiqué ce jeudi 28 février que son passage devant le Conseil d'honneur de la police a été reporté à une date ultérieure qui n'a pas encore été arrêtée à la demande des avocats membres de son comité de soutien. Faisal Sdiri a souligné avoir trouvé un large soutien de la part des agents de police, des syndicalistes et d'autres corps et estimé que le soutien qui lui a été apporté est un grand acquis historique. Le syndicaliste se dit visé à cause du fait qu'il n'a pas obéi à une décision administrative qu'il a remis un document médical après les délais légaux et tenu des déclarations sans autorisation dans certains médias. Le chef de cabinet du ministre de la Justice, Mostafa Yahyaoui, a démenti ce vendredi les déclarations d'Abdel Sattar Ben Moussa, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, concernant l'annulation d'un accord entre la Ligue et le ministère. Mostafa Yahyaoui a indiqué que les normes internationales ont été respectées dans l'accord, contrairement à ce qui a été avancé par Abdel Sattar Ben Moussa. Ce dernier avait avancé que le ministère de la Justice n'a pas respecté les normes internationales relatives aux visites surprises des prisons. Julia Javel, membre de l'ONG ukrainienne Femen seins nus, aurait déclaré à France 24 que le groupe féministe de protestation ouvrira bientôt une branche en Tunisie, selon un article paru dans le journal El Majhar de ce vendredi 1er mars 2013. Julia Javel aurait indiqué que Femen a commencé à étudier les meilleures ripostes pour protéger le statut de la femme tunisienne contre toute répression ou atteinte à sa liberté, selon le même article. La représentante de Femen aurait aussi indiqué que le projet de Femen Tunisie est très important, surtout après le printemps arabe. Le journaliste Zied El-Heni a annoncé ce jeudi sa démission du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens, précisant qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Interrogé par l'agence TAP, Zied El-Heni a expliqué qu'il a compris le message lancé par certains journalistes lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue jeudi. Les journalistes présents auraient critiqué le rendement du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens. « Je n'ai pas réalisé mes promesses et je me retire tout naturellement », a conclu Zied El-Heni. À l'international, Abou Zied, l'un des plus importants chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, a été tué lors d'une offensive militaire au nord du Mali, selon différents médias français qui citent des sources militaires. Le Monde affirme qu'Abou Zied aurait été tué avec 43 de ses hommes. L'aviation française a effectué jeudi des frappes à quelques dizaines de kilomètres d'Aguelok, au nord de Kidal.
Les soldats français et tchadiens, aidés par des auxiliaires locaux, ont également mené une offensive dans cette zone. Cette information confirme que des membres de la rébellion Touareg collaborent avec l'armée française dans la chasse aux islamistes. Le groupe d'Abou Ziyed détiendrait les 4 otages français enlevés à Arlit, au Niger. D'origine algérienne, Abou Ziyed est soupçonné d'avoir exécuté l'otage britannique Edwin Dyer en 2009 et le français Michel Germano. En Arabie Saoudite, un lion s'est échappé de sa cage dans la maison de son éleveur à la cité El Awali à la Mecque, terrorisant la population et mobilisant au passage toutes les unités d'intervention du district de la Mecque. Selon l'Arabie, l'éleveur du lion âgé de 4 mois a alerté la police en constatant que la cage du lion était ouverte et que son animal n'y était pas. Le roi de la jungle n'a pas encore été retrouvé selon la même source. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosna TV. On se retrouve lundi soir.